On n'a pas arrêté de nous rabâcher que le sucre était mauvais pour la santé, qu'il causait tout plein de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, le cancer ou encore plein d'autres de maladies de dégénérescence. Mais ce qu'on oublie, c'est que la majorité de notre consommation de sucre, elle est issue de produits ultra transformés. Et dans tous ces produits transformés qui certes contiennent beaucoup de sucre, il y a aussi des arômes, des conservateurs, des colorants, des édulcorants et j'en passe. Et il y a aussi et surtout des graisses polyinsaturées qui sont, elles, bien pires et bien plus dangereuses pour notre organisme. Est-ce que ce serait pas plutôt toutes ces molécules que notre corps n'est pas du tout fait comme gérer, comme tous ces arômes, tous ces édulcorants, qui clairement ne sont pas du tout consistants avec l'évolution, qu'elle ne consomme que depuis quelques décennies, et ce ne serait pas toutes ces molécules qui poseraient un problème, mais ce serait le sucre. Le sucre qui est notre carburant principal, notre source d'énergie pour notre corps. Donc la première grosse croyance que je voudrais débunk, ça va être que c'est le sucre le problème dans les maladies, dans le diabète, quand vous êtes prédiabétique ou quand vous êtes résistant à l'insuline. Parce que quand on est diabétique ou résistant à l'insuline, on a trop de sucre dans le sang, notre glucose sanguin est trop élevé. Et du coup, on se dit que c'est le sucre le problème. Eh bien, c'est la même chose avec le cholestérol. Si votre cholestérol est trop haut, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre corps. Ça ne veut pas dire que le cholestérol en lui-même est le problème. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le sucre. Ce n'est pas parce que vous avez trop de sucre dans le sang que le sucre est le problème. Ce n'est pas parce que vous avez trop de cholestérol dans le sang que le cholestérol est le problème, qu'il faut arrêter de consommer du cholestérol ou qu'il faut arrêter de consommer du sucre. Bien sûr que non. Donc là, je vais pas m'attaquer au sujet du cholestérol, cette vidéo va aller au sujet du sucre. Et donc pour le sucre, si vous avez trop de sucre dans le sang, il faut chercher à savoir pourquoi vous avez trop de sucre dans le sang. Et spoiler, non, c'est pas parce que vous consommez trop de sucre, c'est plutôt parce qu'on a des problèmes d'utilisation de ce sucre. Si vous avez trop de sucre dans votre sang, c'est qu'il ne peut plus être pris par vos cellules, car vos cellules ont un problème pour l'utiliser. Et ce n'est pas le sucre le problème. Et si la cellule a des problèmes pour utiliser ce sucre, c'est qu'elle a des problèmes à convertir ce glucose en ATP. Et donc là, ça peut être dû par exemple à trop de graisses polyinsaturées qui vont complètement fluidifier la membrane. Et pour faire simple, elles vont empêcher le glucose d'être converti correctement en ATP. Donc il va y avoir moins d'ATP qui va être fabriqué pour la même quantité de glucose et il va y avoir plus de stress oxydatif qui va être fait. Car la membrane n'est plus assez stable, la membrane de la mitochondrie. Donc les graisses polyinsaturées, c'est un facteur. Ça peut aussi être dû à des carences en nutriments, en micronutriments. Si vous manquez certains micronutriments qui sont essentiels pour convertir le glucose en ATP, vous ne pourrez tout simplement pas convertir aussi bien ce glucose en ATP. Résultat, le glucose va rester dans les tuyaux, dans votre sang. Pareil si vous avez de la toxicité, des endotoxines par exemple. Donc tous les trucs qui vont empêcher votre métabolisme de faire son travail, de convertir l'énergie potentielle, le carburant, en ATP. Mais ce n'est absolument pas la faute du carburant, la faute du sucre. Dernière croyance, ça va être le mythe entre les sucres lents et les sucres rapides. Et que les sucres lents sont bien mieux que les sucres rapides, parce que les sucres lents vont mettre plus de temps à être digérés, qui vont faire arriver le glucose, le sucre, petit à petit dans notre sang. Et donc ce serait mieux pour éviter les gros pics de glycémie qui ensuite feraient un crash et qui conduirait à ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que votre glucose sanguin monterait trop vite, ce qui fait que vous aurez trop de sucre dans le sang, et pour réagir, votre corps va très vite le faire descendre, et ça vous ferait ensuite un stade où vous seriez avec pas assez de glucose dans le sang, ce qui vous créerait un gros manque d'énergie, manque de concentration, brouillard mental, et qui vous donnerait envie de reconsommer du sucre. Donc c'est vrai, c'est un problème. Si vous avez des gros pics de glycémie et que votre taux de sucre dans le sang redescend directement, votre corps va devoir utiliser une hormone qui s'appelle le glucagon pour faire sortir ensuite le sucre de vos réserves de glycogène, ce qui n'est pas optimal vu que le glucagon est une hormone de stress. Et donc en effet, avoir du sucre qui arrive petit à petit dans le sang via la digestion serait bien plus optimal. Mais c'est pas pour ça que vous devez consommer des sucres lents à la place des sucres rapides. Parce que quand vous mangez des sucres rapides, ce qu'il faut c'est les manger dans un repas complet, avec des protéines et des lipides. Notamment des lipides, des graisses surtout saturées et monoinsaturées. Ces graisses-là ont pour effet de ralentir la digestion et de faire en sorte que le sucre se déploie petit à petit dans le sang. Et donc, résultat, vous n'avez pas de pic de glycémie, le sucre arrive petit à petit dans votre sang durant les 3-4 heures qui suivent. Et donc vous n'avez pas de crash, pas de manque d'énergie et votre glucose sanguin est stable. Et surtout, très important aussi, vous n'avez du coup pas besoin d'utiliser l'hormone qui s'appelle le glucagon pour faire sortir le sucre de vos réserves de glycogène. Résultat, votre corps n'est pas dans un état de stress. Et donc vous allez me dire du coup, pourquoi ne pas consommer directement des sucres lents si on est obligé de consommer des sucres rapides dans un repas complet, notamment avec des graisses, pour que ce soit optimal? Parce qu'ils contiennent des antinutriments, notamment les graines. Je pense par exemple au blé et à l'avoine qui contiennent énormément de nutriments qui vont inhiber votre digestion. Du coup,
Le glucose ne sera pas absorbé par votre intestin grêle, il ira dans votre côlon, il ira nourrir des mauvaises bactéries qui vont produire des endotoxines, qui elles, ces endotoxines vont bloquer votre métabolisme du glucose, et là vous allez avoir trop de sucre dans le sang. Donc surtout, évitez les sucres lents qui proviennent de graines, surtout celles qui proviennent du blé et de l'avoine par exemple. Donc tout ce qui est pain, pâtes, flocons d'avoine, tout ça c'est une très mauvaise idée de les consommer. Ça, une bonne partie du glucose va juste aller nourrir les mauvaises bactéries de votre intestin et ça va, résultat, bloquer votre métabolisme à vous du glucose. Ensuite, ce qui va être bien mieux, ça va être de consommer des racines comme la pomme de terre ou alors du riz blanc. Le riz blanc est une graine, mais c'est une graine très spéciale. Pas la version complète, mais la version raffinée, le riz blanc. Cette version-là ne contient quasiment aucun antinutriment. Pareil pour la patate, ce sont des versions vraiment faibles comparé à toutes ces graines comme le blé et l'avoine. Et ensuite, le meilleur du meilleur, ça va être les fruits qui sont des sucres rapides, mais qui sont dans une matrice nutritionnelle avec des vitamines et des minéraux, qui contiennent des polyphénols qui vont empêcher les mauvaises bactéries d'absorber d'utiliser le glucose correctement, et donc ça ne bloquera pas votre métabolisme du glucose. Et donc le mieux du mieux, c'est de manger ces fruits dans un repas complet, avec des graisses notamment, comme ça, le sucre arrivera petit à petit dans votre sang, ce qui est optimal. Vous aurez du glucose qui arrivera dans votre sang les 3-4 heures qui suivent votre repas, et du coup vous n'aurez pas besoin de taper dans vos réserves de glycogène via le glucagon, ce qui est une situation stressante pour votre organisme, car il doit détruire ses propres tissus de glycogène. Et bien évidemment, ne mangez pas de produits industriels sucrés. On l'a vu juste avant, parce qu'il y a plein de merde dedans, des édulcorants, des conservateurs, et surtout des graisses polyinsaturées, il y en a partout. Si vous voyez des huiles de tournesol, huile de colza, huile de soja, tout ça c'est des huiles végétales qu'il faut absolument éviter. Et si vous voulez un protocole complet pour avoir une santé optimale et améliorer n'importe quel problème relatif à votre santé, manque d'énergie, manque de libido, insomnie, problème de digestion et encore plein d'autres, je vous laisse rejoindre ma communauté, lien en description. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut, vous ne serez pas déçus. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.